ici, c'est une épreuve de la ligne de trappe, qu'on appelle communément la corde à lancer. Et le but est que dans l'eau, il y a une personne et ils doivent envoyer la corde pour récupérer la personne qui est dans l'eau. Okay. C'est un jeu d'adresse et de lancer, de savoir comment lancer sa corde. Les glacés! Bonjour, les glacés! Ah oui! Bonjour, là-bas! Bonjour, madame! Oh, oui, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les premiers soins. On évalue les premiers soins, OK, dans son entier. Il y a 3 personnes qui sont blessées, qui arrivent dans une embarcation et ils ont eu des problèmes, parce qu'il y a une autre embarcation qui est arrivée derrière eux et qui a frappé. Donc, nous avons 3 blessés et chaque équipe composée de 3 personnes doit, à partir d'un scénario qu'on lui donne, appliquer les premiers soins nécessaires. L'ambulance que vous avez appelée a fait dire qu'elle va être en retard un petit peu. On monte les feux de bois aux gens. La nuit, quand ils se promènent sur le fleuve Saint-Laurent, ils ne peuvent pas identifier les bois par les couleurs parce qu'il fait noir. Alors, en faisant briller un feu, le marin peut identifier la sorte de bois. Un beau gros 18 sur 20. Une belle équipe ici, la meilleure. Ouais. Ici, on s'occupe de la pompe incendie, être capable de manœuvrer une pompe incendie. Les équipiers sont censés être capables de partir la pompe et ensuite installer les boyaux sur la pompe et après faire semblant qu'il y a un feu dans un bateau et être capable d'éteindre le feu. Bon, OK, ça ici, on avait une épreuve qui s'appelait matelotage. C'est une épreuve qui consiste à faire différents nœuds marins qu'on utilise. Ça veut dire on avait un nœud qu'on appelle un nœud de chaise, un nœud de... Il y avait des nœuds d'écoute pour relier des cordes de différentes grosseurs. Il y avait des nœuds qu'on sert pour utiliser des cordes de la même grandeur. OK, bien là, c'est ça. Mettons ici, je commencerai ici. Après ça, ici, après ça, il reste à tout défaire. Après ça, on va faire un autre point cap pour se rendre. Les intervenants qui arrivent à la table ont exactement 15 minutes au maximum pour pouvoir mettre tout en branle sur papier pour être en mesure de pouvoir partir et prendre leur embarcation. Alors on a comme ça différents points où on va pouvoir retrouver les différents objets, les différentes personnes qui ont été portées à la dérive, effectivement. Mais objectivement, il y a des objets qui se trouvent aux endroits précis par rapport aux longitudes et latitudes qui ont été définies préalablement. Parfait, terminé, les ambulanciers seront là, vous attendront. Ici, en fait, c'est les communications radio. Ici, ce qu'on doit valider, c'est les connaissances radio des participants. Affirmatif, ça c'est bien notre homme. Appelez-moi lors de votre retour puis si vous avez besoin d'assistance médicale. On peut s'orienter à là, ici? Pour aller là, s'enligner, on va voir un point. Les gens que vous voyez sur l'embarcation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en premier lieu une présentation sur carte, c'est-à-dire un plan de recherche sur carte, considérant les vents, les marées, et puis la condition du milieu. 1255, la chaîne radio Pour une demande d'informations supplémentaires sur le cas 12-15, est-ce que vous avez eu d'autres développements? Par la suite, on a procédé selon la carte à l'intervention même. Ils ont suivi le plan de recherche, on est directement sur
sur la personne qui demande l'assistance, puis on donnait les premiers soins. OK. Parce que si le vent a poussé plus, on va le voir avant. C'est pour ça que je ralentis un petit peu, OK? C'est pas bon, quoi? Appelle 637.